Aïe, aïe, aïe. Salut tout le monde, désolé pour cette petite intro. Hop là. Du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de koh avec l'épisode 7, hein, puisque cette semaine, ce fut le retour de koh. Alors oui, cette vidéo sort en plein jeudi, midi, après-midi. Voilà, c'est un peu particulier. Mais oui, j'ai pas pu regarder koh mardi soir parce que je suis allé au cinéma. Il y avait un film à l'université qui était en avant-première et à 2 € parce que voilà, un partenariat avec le cinéma et la fac pour les étudiants. Bref, pour avoir des films à pas cher, vraiment 2 €, c'est vraiment pas cher. Euh, et du coup, voilà, moi j'ai été voir le film, c'était sympa. J'ai fait une critique du film qui est déjà sortie hier, donc le mercredi, sur la chaîne de Movies and Series, hein, voilà, qui est un film vraiment sympa, mais où je sais pas vraiment si j'aime ou pas ce film. Franchement, ce film est très perturbant. Je vous conseille d'aller regarder la critique si vous voulez. La vidéo dure presque 50 minutes, donc il faut s'accrocher. Mais bon, n'hésitez pas à aller écouter si ça vous intéresse. Ce qui fait que du coup, j'ai regardé koh le lendemain. Donc j'ai regardé ça mercredi matin après avoir fait mes courses. Et après, dans la journée, il a fallu que je bosse quand même sur mes cours, hein. Donc l'après-midi, j'étais sur mes cours, sur le montage de ma vidéo, sur le film que j'ai vu en avant-première. Évidemment, parce que si je sors le film 3 semaines après, alors que j'ai eu l'occasion de le voir en avant-première, autant que la vidéo sorte le jour de la sortie du film. C'est plus intelligent que d'attendre. C'est pas quand un film est déjà sorti depuis un petit moment. Bon, là, je suis plus trop pressé par le temps. Mais c'est rare que je fasse des avant-premières, donc autant en profiter. Et du coup, bah, le mercredi, c'est un des 3 soirs où je fais du sport. Euh, voilà, ce que je fais lundi, mardi, mercredi soir, jusqu'à ce que le SWAPS, globalement, c'est là où on a des cours de sport à la fac, bah, jusqu'à ce que le SWAPS se termine. Pour l'instant, j'ai 3 soirs de sport en début de semaine, donc c'est quand même assez chargé. Et le mercredi, c'est quand même là où je finis le plus tard, hein, parce que je finis à 20h30, après le temps de prendre la douche, de rentrer chez moi, et en plus, bah, après de faire à manger, tout ça, ben, en général, ce qui ça fait que ben, on en est là où j'enregistre ma vidéo le mercredi soir à 23h30. Voilà, donc c'est pas toujours facile, mais bon, après, je vais pas au cinéma tous les mardis, donc ce sera pas souvent que vous aurez une vidéo qui sortira comme ça en, en fin de semaine. Voilà. Donc, oula, ma voix est partie en couille. Donc, on revient sur l'épisode. Donc, chez les jaunes, il s'est passé des petites choses intéressantes. On est enfin revenu sur les éliminés. Là, j'avais pas trop aimé le fait que sur certains épisodes, on ne revenait pas sur les éliminés de l'épisode précédent. Parce que habituellement, c'est une dynamique moi, que j'aime bien. Ça permet, surtout que juste avant, tu as un recap qui se termine par l'élimination de la personne. Donc ensuite, c'est assez logique que tu reviennes sur la réaction des gens à l'élimination. Euh, quand sur certains épisodes, ils ont plus mis l'action sur d'autres éléments que la personne éliminée, j'ai trouvé ça dommage. Parce que ben, normalement, ils sont censés en. Enfin, c'est même pas qu'ils sont censés, c'est techniquement qu'ils en parlent, mais que les monteurs ont décidé de ne pas le mettre. Moi, je trouve ça dommage. Mais du coup, ici, on revient sur l'élimination de Sarah. Je sais plus vraiment qui le dit, mais il y en a plusieurs. Je crois que c'est même Amri qui le dit, qui est en mode voilà, elle prenait trop de place, elle parlait trop, elle se mettait trop en avant, machin. Et en fait, d'un côté, je suis d'accord avec ça, et en même temps, euh, ça me dérange un peu. Dans le sens où, effectivement, elle se mettait plus en avant, elle essayait de faire au mieux, hein. Clairement, Sarah, c'est clairement pas une aventurière que j'adore, mais il faut reconnaître qu'elle a essayé de faire au mieux à chaque fois, de tout faire pour aider son équipe, pour faire gagner son équipe. Alors effectivement, comme je l'ai dit, pour moi, c'est clairement typiquement le genre d'aventurier qui peut trahir son équipe. Peut-être qu'elle l'aurait fait, peut-être qu'elle l'aurait pas fait, on ne saura jamais. Après, c'est toujours facile de dire moi, j'aurais pas été à la boule ou quoi que ce soit quand on est soit dans notre canapé,
ou soit quand on est également à koh mais qu'on se désigne pas ou qu'on n'est pas désigné pour aller faire les ambassadeurs. Parce que ça, vous voyez tous les ans, t'en as qui sont en mode ouais, de toute façon, moi j'aurais été à la boule noire. Bah oui, mais t'as pas été aux ambassadeurs, hein. Des fois, on vous laisse le choix d'y aller. Pourquoi tu n'y as pas été si toi tu allais pas tirer la boule noire? Enfin bref, euh, c'est toujours compliqué. Mais là, ce que je trouve d'embêtant, c'est que d'un côté, dans certaines équipes, hein, et c'est un peu le cas ici, c'est que ben, si tu es trop à l'écart, ben, tu dégages. Voilà. Océane, elle a été en danger la semaine dernière, juste parce que là, elle a eu un coup de mou quand même, hein. Elle a eu un petit coup de moral, un petit coup de baisse au moral. On était, bon, bah voilà, tu as un coup de baisse au moral, ben, on va te dégager. Donc, parce que du coup, elle était moins présente et tout ça, et tu dis, ok, c'est chaud. Là, on te dit, bah, on l'enlève parce qu'elle prend trop de place. Alors, il faudrait savoir, il faut prendre trop de place, pas assez de place, il faut se mettre en avant, pas se mettre en avant, comment on fait dans votre équipe. Euh, Bref, c'est assez compliqué. En tout cas, moi, je trouve que les arguments sont pas forcément justifiés parce qu'après, Sarah, elle n'était pas non plus méchante, elle n'était pas mauvaise. C'est juste que bon, elle a essayé de faire au mieux, elle s'est ratée. Voilà. On a le cas de Maxime dans cet épisode, hein, qui a également essayé de faire au mieux pour s'en sortir, qui a raté une stratégie et qui en a payé le prix. C'est dommage, mais c'est comme ça. Du coup, on a également Océane, hein, qui va avouer qu'elle elle est plutôt rassurée par ses coéquipiers, qui avoue avoir beaucoup plus confiance en elle que en Sarah. Et du coup, ça va rebooster le mental d'Océane, qui du coup va repartir en mode guerrière. Et moi, j'apprécie ça parce que, comme je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup Océane. Voilà. Donc, je disais, ouais, Océane, Léa des jaunes. Et du coup, Ricky et Megan, bon, on sent qu'il y a un peu le top 4 que j'apprécie beaucoup. Euh, du coup, est-ce qu'il se passe un truc chez les rouges? Ah oui, j'ai vraiment séparé. Oui, c'est vrai, entre deux, enfin entre deux. Avant l'épreuve de confort, on a Amri qui trouve un collier d'immunité. Je m'en doutais un peu parce que à un moment donné, tu as Denis qui fait oui, bon, bah, Amri, il cherche un collier lui aussi parce qu'il parlait, je sais plus de quoi, mais je pense du fait que Cécile a un collier, parce que je sais qu'ils sont revenus dessus. Puis après, ils sont en mode, bon, bah, Amri, il cherche un collier. Bon, je me suis dit, si on passe autant de temps sur Amri qui cherche un collier juste pour qu'il n'en trouve pas, en sachant qu'on n'est pas au con juste avant un conseil, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Et effectivement, Amri va trouver le collier et, euh, et il trouve un collier qui en plus le protège lui et quelqu'un d'autre avant la réunification. Donc on peut facilement l'imaginer, le partager avec Sébastien, avec Aurélien, voire même avec Océane, si besoin. Enfin bref, il ne sait pas encore à qui il le donnera, mais il sait très bien à peu près qui pourrait le donner. Et d'ailleurs, il n'en parlera à personne. Mais il va en parler à personne, mais il est tellement pas discret. Genre le gars, il essaye de cacher son truc dans son sac. Et tu sais pas pourquoi, mais il essaye de garder le papier avec lui et tout, alors qu'il est en état d'urgence, parce que tu as Léa et Pauline qui sont au loin, qui sont en train de revenir sur le camp. Enfin bref, et même elle le voit, ils sont... Non mais il a trouvé un collier, c'est obligé. Vu comment il se comporte et tout, c'est obligé, il a trouvé un collier. Et en plus, Pauline, là où elle a un avantage par rapport à Léa, c'est que bah, elle a déjà eu un collier. Et du coup, elle a déjà eu un collier, elle sait comment ça se passe, et elle a vécu exactement la même situation devoir le mettre un peu discrètement en fourbe, le truc dans son sac. Donc elle sait comment ça se passe. Quand le comportement s'est dit, je suis totalement reconnu dedans. Donc Amri, voilà, il était foutu. Moi, j'aurais été lui, j'aurais attendu qu'il y ait vraiment personne, ou peut-être le soir, enfin peut-être un moment où, tu vois, il y a quasiment plus personne que là, bah, le gars, il s'est fait griller. Bon, après, il y a une bonne cohésion, et puis voilà, et tout le monde l'aime bien dans l'équipe, donc il y a peu de chances qu'ils soient en danger. Mais le manque de discrétion m'a un peu fait marrer. Chez les rouges, du coup, on a Cécile qui, elle, va parler de son collier à Megan, puisqu'elle a
confiance tout simplement en Meghan, mais suffisamment pour en parler au collier, du collier. Mais malgré la confiance qu'elle a envers David, elle va décider de ne pas en parler à David, parce qu'elle dit David y parle trop. David y parle trop, c'est un truc, est-ce qu'il puisse parler du collier, donc je ne lui en parle pas. Et de toute façon, moi j'aurais aucune confiance en David, parce que, encore une fois, hein, je parle que de la personne dans l'aventure. Je ne connais pas David ou qui que ce soit personnellement, donc je parle uniquement dans l'aventure. Mais le truc, c'est que je trouve que David a beaucoup de réactions hypocrites. C'est-à-dire que, par exemple, avec Maxime, il va un peu l'attaquer sur la fin, en mode oui, tu parles dans le dos des gens, machin. Alors que lui-même, pour éliminer des gens, il a besoin de préparer des stratégies, de parler à ses alliés. Donc techniquement, quand il fait ça, il parle dans le dos des gens. Donc au bout d'un moment, arrête d'être hypocrite. Surtout quand la semaine d'avant, t'es en mode oui, on est une famille, on se dit tout, machin, et puis que 2 secondes après, il est en train de cracher déjà sur d'autres personnes. Au bout d'un moment, je veux bien faire des efforts, mais David, t'abuses, hein. Je pense qu'il verra jamais ma vidéo, mais il abuse. Euh, et d'ailleurs, Maxime et Julie n'étaient pas du tout dupes à son discours, hein. Voilà, le but c'est d'être le dernier en vie, enfin le dernier en vie, le dernier en jeu. Donc automatiquement que tu vas parler dans le dos des gens pour les éliminer. Si à chaque fois tu vas voir quelqu'un et que tu lui dis je vais t'éliminer au prochain conseil, le jeu il n'a pas de sens, il n'a pas de saveur, parce que les gens, s'ils se préparent à se défendre, ben tu réussis jamais tes stratégies, quoi. Donc, bref, j'ai eu un peu de mal avec David, hein, mais bon, ça fait un petit moment. Maxime, lui, va faire une très très grosse erreur, puisqu'il va, entre guillemets, révéler un stratège encore plus fourbe que lui, qui vient de chez moi, l'ami Jean. Et oui, puisque Maxime va parler de... Enfin, il va parler à Jean parce qu'il lui dit, voilà, j'ai confiance en Jean, machin, donc je lui parle. Et il dit, voilà, ce qui serait bien, ce serait de détruire le noyau rouge, parce qu'il y a un noyau de 4 personnes hyper soudées, donc qui sont David, Megan, Cécile et Ricky. Franchement, voir les 2 rouges que j'adore en groupe avec David, ça me fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça. Euh, et du coup, il dit voilà, il faudrait que tous les autres on s'entraide. Donc il dit voilà, en plus on est 5 autres. Hein, il y a, bah, du coup, il y a Jean, il y a lui-même, Maxime, il y a Julie, il y a Meissa, et c'est qui le cinquième putain, c'est qui le dernier rouge? Il manque un rouge. Attends, je les ai tous notés là. Nanana. Julie, Maxime, David, ok. Cécile, Meissa, Jean. Ah oui, Léa. Et la Léa des rouges. Ce qui fait que si ces 5-là se mettent en accord, ils peuvent détruire le quatuor et du coup un peu mieux avancer dans le jeu. Puisque tu te doutes bien que si ces 4-là ils s'entendent très bien, bah, ils vont faire tout pour être tous les 4 à l'orientation. Et donc se débarrasser des autres rouges une fois qu'il n'y aura plus de jaune. C'est logique. Donc Maxime, il met cette stratégie en avant, qui est très intelligente. Et il fera également l'erreur de dire, euh, ben, s'il faut, après la réunification, je suis globalement prêt à m'allier aux jaunes pour se débarrasser du quatuor, ou du moins rester le plus longtemps en jeu, puisque voilà. Et du coup, ben forcément, ça va pas plaire à Jean, qui du coup va en parler aux autres. Euh, et du coup, comme il le dit lui-même, hein, il fait je fais ça parce que ben, si on doit aller au conseil plus tard, ben, au moins tous les votes vont aller vers Maxime et non vers moi. Donc très très malin le Jean, il se reconsolide, enfin il se consolide plutôt auprès du groupe et en même temps il met en danger quelqu'un d'autre. C'est plutôt malin de sa part. Épreuve de confort, donc on a l'épreuve du paresseux qui est un jeu en équipe mais pas forcément en équipe. Bref, de toute façon le jeu du paresseux il y a 2 variantes à koh. Tu as la variante où on est sur la partie après réunification, où tu es juste sur la partie en bambou et tu survis le plus longtemps possible. Et tu as la partie en coop, comme on a eu ici, où tout le monde est accroché
à une corde. Du coup, à chaque fois que quelqu'un s'enlève de la corde, bah, la corde, elle s'affaisse de plus en plus, et donc c'est de plus en plus dur de tenir. Heu, voilà, donc pour, cette épreuve, la récompense est de remplir un panier de fruits et de légumes dans un jardin. Moment qui était vraiment sympa honnêtement, c'est pas les moments que je préfère, mais c'était plutôt sympa. Hem, Julie, Maxime et David chez les rouges vont tirer, la boule noire. Et du coup, ensuite, j'ai fait un peu le décompte de tous ceux qui sont tombés. Donc, on a Cécile qui est la première à tomber chez les rouges. Ensuite, on a Pauline chez les jaunes qui tombe peu de temps après, mais quand même après les 10 minutes, je crois. Contrairement à Cécile qui tombait avant les 10 minutes. Mais en même temps, je trouve que la corde, ça doit être un peu plus galère à tenir en paresseux que, que la poutre, hein. Après, j'ai jamais fait koh donc je sais pas, hein, mais je pense que ce serait plus simple, mais c'est juste ce que je pense. C'est pas forcément la vérité. Ensuite, c'est Meissa et Océane qui vont tomber. Ensuite, on a Jean qui va tomber et qui va donner l'avantage au rouge jusqu'à la chute de Léa, où du coup on retrouve à une égalité avec le même nombre d'aventuriers encore suspendus. Ensuite, c'est Amri qui va tomber. Amri, peut-être sa meilleure performance depuis le début de cette saison, hein. Euh, du coup, va donner l'avantage au rouge. Au bout d'une heure, les 5 derniers aventuriers encore en jeu, donc Aurélien et Sébastien chez les jaunes, ainsi que Megan, Ricky et Léa chez les rouges, doivent tenir juste avec les jambes et un bras. Bon, ça c'est devenu une habitude à koh pour que l'épreuve soit pas non plus hyper longue, parce qu'on en a vu des épreuves comme celui-ci, enfin comme celle-ci, durer très longtemps. Du coup, Léa descendra, va demander à ce que des gens viennent la récupérer. Et pendant que des gens la récupèrent, il y a Megan qui chute dans l'eau, elle perd totalement le contrôle. Enfin, le contrôle, bref, elle est lâche, hein. Et du coup, ça laisse tout seul Ricky contre deux jaunes. Donc là, les jaunes ont un avantage, puisque bah, ils sont à 2 contre 1. Sauf que Aurélien va demander également à être descendu parce qu'il ne tient plus du tout, il n'en peut plus. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une finale intéressante, puisqu'on a un jaune, un rouge, Aurélien contre Sébastien. Donc ça, c'est génial. Une finale comme ça en 1 contre 1, je trouve ça vraiment très cool. Euh, et du coup, c'est Sébastien. Oui, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Ricky contre Aurélien? Non, Aurélien qui est tombé, et Sébastien qui a été en finale contre Ricky. Et du coup, c'est bien Sébastien qui va remporter l'épreuve pour son équipe après que Ricky ait fini par lâcher. Après, ben, plus d'une heure. Je pensais que Denis il a donné le temps. Peut-être que j'ai pas écouté quand il a donné le temps, mais en tout cas, ils ont duré quand même un certain temps, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Du coup, Sébastien peut amener 2 jaunes avec lui au jardin et il va choisir Aurélien et Amri, tout simplement parce que c'était les 2 derniers à être sur la corde avec lui. Et il y a aussi le fait que Aurélien, apparemment, il a. Alors, je ne sais pas si c'est son métier d'être cuisinier, mais en tout cas, apparemment, c'est un très bon cuisinier. Donc, voilà. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il emmène Aurélien. Ensuite, eh ben, on va sur les camps. Alors, le camp jaune, à part le fait que les gars aient cherché de la bouffe au jardin, bah, il ne s'est pas passé grand-chose d'intéressant. Donc on va juste aller chez les rouges. Et chez les rouges, alors là, c'était très bien, puisque les aventuriers veulent éclaircir les stratégies de Maxime. Et d'ailleurs, ils vont dire, voilà, Maxime, il sait jamais ce qu'il veut, puisque un coup, il veut voter Cécile parce qu'il considère que c'est la plus faible, et puis un coup, il veut plus voter pour elle parce qu'elle a fait de bonnes performances, et puis un coup, il veut voter pour elle parce qu'elle a fait la mauvaise performance. Et du coup, il trouve que, par exemple, la stratégie de voter au mérite de Maxime n'est pas bonne. Puis, il sera mentionné le fait que Maxime veuille casser le noyau rouge, qu'il pourrait rejoindre les jaunes à réunification. Bref, le gars, il se fait démonter. Alors encore, ça va, parce qu'ils y vont quand même assez gentiment, quoi, à ce moment-là. Mais le pauvre Maxime, il peut se mettre nulle part. Et même lui, après Facecam, il dit, je sais pas qui m'a trahi, qui a dit tout ce que j'ai dit, mais là, globalement, ça me fout dans la merde. Et ça le fout clairement dans la merde, puisque bah, d'un coup, il se retrouve avec une cible sur le dos.
Parce que bah, d'un coup, tu as tout le monde qui est en mode non mais attends, il est prêt à nous trahir, il veut détruire un quatuor qui eux disent ne pas exister, mais qui a quand même l'air d'exister. Je veux dire, si lui le dit, que d'autres le disent, alors effectivement, t'en as qui sont en mode oui, mais on était là en train de. Ah, je sais plus quel terme ils ont utilisé, mais genre en mode je suis là, je cherche les infos, donc je te dis ce que tu veux entendre pour avoir des infos. Ouais, j'y crois peu, hein. Honnêtement, j'y crois peu à cet argument de Jean. Pour moi, c'est plus, comme il l'a dit au tout début de l'épisode, hein. Au début de l'épisode, il le dit, hein. Il dit, moi je fais ça, comme ça dirige tous les votes vers lui si on va au conseil et pas vers moi. Donc c'est qu'il y a bien un quatuor qui existe, il y a bien un groupe qui existe dans cette équipe rouge. Mais que tout le monde a peur de le dire, parce qu'on verra qu'au conseil, personne ne va assumer que ce groupe existe, hein. Donc voilà. Et globalement, c'était à peu près tout ce qui était intéressant chez les rouges, hein. C'était un peu ce règlement de compte avec Maxime, euh, voilà, qui était intéressant. Ensuite, on a eu l'épreuve d'immunité, donc l'épreuve d'immunité qui était sympa sans être non plus extraordinaire. Le but, c'est d'avoir un ouvreur. J'ai pas compris pourquoi ils appellent ça un ouvreur. Bref. Du coup, qui doit faire un parcours avec d'autres qui tiennent une charge dans le dos. Et ensuite, elle doit aller sur une poutre et avec le crochet faire le fameux empilage là de socles et de boules. Euh, Bref, pendant que les autres ils tiennent le truc pour que bah, la corde lui permette d'être facilement proche et tout ça. Donc, épreuve sympa, mais ouais, c'est pas non plus la plus incroyable qu'on ait vue. Du coup, on a Megan, Maxime et Ricky qui tirent la boule noire. D'ailleurs, Ricky qui va dire un truc qui ne plaira pas à Jean, c'est qu'il va dire bah mince, les stats elles jouent contre moi parce que, enfin contre nous, puisque à chaque fois que je tire la boule noire, notre équipe elle perd. Et là, t'en as qui vont avoir un peu leur ego qui va prendre un peu cher, mais bon. Voilà. Après, j'ai pas vérifié les stats, mais si ça se trouve, c'est vrai, hein. Si ça se trouve, à chaque fois qu'il avait la boule noire, ça se trouve, à chaque fois, ils ont perdu. Mais ce serait quand même un truc de dingue comme stat, mais il faudrait la vérifier. Du coup, c'est Julie chez les rouges et Léa chez les jaunes qui vont être les ouvreuses. Parce que Denis les a appelés. Alors, il a dit ouais, les ouvreurs, c'est Léa et Julie. Alors, au bout d'un moment, ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes, donc ce sont plus des ouvreuses. Et d'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi on appelle ça des ouvreurs ou des ouvreuses, mais bon, c'est comme ça. Et au final, bon, le parcours, j'avoue que j'ai pas trop suivi, hein. Voilà, les règles, je les avais pas totalement compris, donc j'ai pas trop suivi. Je me suis surtout intéressé à la fin. Et bah, Léa a clairement fait une perf de fou. Quand même, elle a réussi à tout empiler une fois, en faisant quand même tomber, en posant la dernière boule. Ensuite, elle refait tout une deuxième fois et elle a le temps de gagner l'épreuve. Franchement, Léa, voilà, je l'aime bien de plus en plus. Euh, et de l'autre côté, bah, chez les rouges, ça a été un enfer. Il y a David qui a pété un câble et tout. Mais le truc, c'est que ils n'étaient pas assez bons pour tenir le sac, hein. Tu voyais qu'ils ne tenaient pas du tout à la même hauteur que les jaunes. En plus, David qui gueule sur Julie au lieu de lui donner des conseils, même Denis il va lui dire, fait au bout d'un moment, bon, il dit pas comme ça, hein, mais fait au bout d'un moment, vous croyez que de ne faire que des critiques, ça va faire avancer les choses Ben oui, et puis bon, après, je crois que c'est Julie Facecam qui va nous dire ouais, alors le David, c'est l'homme le plus faible du camp. Attends, je crois que je l'ai noté après quand il cherche à qui éliminer, ouais, c'est ça. Il fait ouais, c'est l'homme le plus faible du camp. C'est pour ça que dès qu'il sait plus quoi faire, il sait pas quoi dire, bah, du coup, il s'énerve, il gueule sur tout le monde. Bref, moi, j'ai vraiment du mal avec David, hein, honnêtement. Je... C'est un personnage avec lequel j'ai du mal à accrocher. Je peux comprendre que certains aiment bien, mais en tout cas, moi, je n'accroche pas du tout à David. Euh, donc voilà, et du coup, bah, les tensions entre Julie et David n'ont pas aidé, surtout que Meissa, il est en mode oh, calmez-vous, écoute juste moi, je vais donner les instructions, machin, sauf que ça n'a pas empêché que David a continué à quand même essayer de parler. Donc, ce qui n'a pas aidé. Pauline, entre deux, elle va réussir à récupérer son collier d'immunité, puisque l'indice montrait que bah, c'était sur cette épreuve-là.
Et du coup, bah voilà, elle l'a récupéré. Quand on va chez les jaunes, on découvre que le collier est un collier classique à utiliser jusqu'à la réunification. Et après, bah, il n'y a eu rien d'autre d'intéressant chez les jaunes. Chez les rouges, on n'a pas grand-chose d'intéressant non plus, à part qui est en danger. Donc on a Léa qui est en danger, parce que certains rouges trouvent qu'on ne peut pas lui faire confiance. T'as certaines femmes comme Cécile qui disent en plus Léa elle est très forte physiquement, elle est plutôt douée dans les épreuves, elle nous aide bien, mais bah, on approche de la réunification, qui est d'ailleurs la semaine prochaine, et du coup bah, on peut pas laisser quelqu'un de trop fort non plus rester trop longtemps. Au bout d'un moment, il faut penser à soi, et quand on est moins fort que les autres, et ben faut les éliminer. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, voilà. Il y a Maxime qui est également en danger à cause de ses propos sur le noyau rouge et sur le fait qu'il puisse aller chez les jaunes. Et du coup, il y a Julie, avec ce que j'ai dit, qui elle veut voter David. Jean, lui, va être plutôt honnête, puisque avant le conseil, il va aller voir Maxime pour lui expliquer que voilà, c'est lui qui a tout raconté aux autres, à Meissa justement, que c'est lui qui a été en parler parce qu'il ne pouvait plus lui faire confiance quand Maxime lui a dit qu'il serait prêt à voter avec les jaunes et tout ça. Et du coup voilà. Au moins il aura été honnête, il aura dit en face, c'est très bien. Parce que bah, chez les jaunes, les rouges, plutôt, la franchise, il n'y en a pas beaucoup. Hein, parce que pour David, qui est en mode oui, la franchise, moi je te dis tout à chaque fois, je doute que tu as été lui dire que tu allais voter pour lui parce qu'il voulait casser ton alliance. Hein, mon garçon. Bref. Ensuite, on passe au conseil. Donc, au conseil, on revient à nouveau là-dessus. Alors, j'avoue que c'est un peu le moment un peu qui met un peu de l'ambiance. Voilà, il y a des disputes et tout, mais au bout d'un moment, on l'a vu au début d'épisode, on l'a vu au milieu, on le voit à la fin. Au bout d'un moment, on a compris l'histoire. On n'est pas obligé de nous remontrer que ça. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, Maxime va parler de sa discussion avec Jean sur l'alliance du Quatuor. Le Quatuor, ils sont en mode, bah non, il n'y a pas d'alliance qui existe. Voilà. Ce qui est assez hypocrite, hein, s'il y en a réellement une. Je trouve que les jaunes, au moins, eux, ils ont assumé qu'il y avait une alliance et ils ont fini par la dissoudre. Là où les rouges, eux, ils veulent pas l'assumer. Et en soi, c'est pas grave de l'assumer. Parce que tu l'assumes ou pas, si les autres le voient, ils vont quand même d'un moment tenter de le casser. Ils sont encore plus cons qu'ils essayent de casser une alliance qui n'existe pas. Et que du coup, on fasse partir quelqu'un que tu adorais juste parce que tu veux pas être honnête avec les gens. Euh, bref. Ensuite, Jean, il dit, enfin Maxime, il dit que ce que lui pense de l'Alliance, il y a également Julie et Léa qui pensent la même chose, sauf que bah, les deux filles vont faire non, nous on pense pas la même chose et tout, elles vont vraiment l'enfoncer en mode non, on pense pas du tout pareil, moi je pense pas vraiment, je pense juste qu'ils s'entendent bien, qu'il n'y a pas vraiment de quatuor, machin. Enfin bref, le pauvre, il se fait enfoncer, vraiment, il s'est piégé tout seul. Voilà, donc les gens y votent. Cécile, elle sort son collier qui est obligatoirement à jouer à ce conseil-là. Elle protège David et Meissa. J'étais dégoûté parce que protéger David et Meissa, ça sert à rien. Les mecs, ils sont pas en danger. Alors, certes, vous allez me dire, ils sont en alliance et tout. Mais faut pas oublier que, ouais, non, en fait, Cécile, c'est vrai que bah, elle est pas forte dans les épreuves. Donc, effectivement, elle a de quoi rester très longtemps, comme David. Donc, ouais. Donc, ouais, non, finalement, c'est plutôt intéressant. Mais en fait, j'avais pas envie que Maxime y parte. J'avais envie qu'il foute la merde et que Cécile elle joue son collier. Mais encore une fois, tu vois, le coup, là où je dirais il est bien joué, parce que bah, forcément, elle fait partir la personne qui veut le faire partir. Mais là où c'est mal joué, c'est que tu passes ton temps à dire non, il n'y a pas d'alliance avec les garçons, il n'y a pas d'alliance avec machin et tout, et après tu donnes ton collier à David, et après tu nous dis qu'il n'y a pas d'alliance avec. Ouais, on y croit moyen quoi. Du coup, ben, conseil, voilà, à la fin, 6 voix pour Maxime, 2 pour Léa et une voix David. Donc ben, voilà, hein, ciao Maxime, hein, le pauvre a voulu tenter une stratégie. Mais bah, il n'a pas
su faire confiance à la bonne personne. Après, c'est difficile de savoir à qui on peut faire confiance ou non à koh. Donc voilà, c'est une erreur de stratégie. Il n'aura pas su juger Jean comme il faut, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, élimination de Maxime. J'ai pas grand chose à dire de plus sur cet épisode, hein. C'était un bon épisode, mais sans plus, hein. C'est pas celui où je me suis le plus éclaté. J'ai hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine avec la réunification, et je suis assez sûr que la semaine prochaine sera sûrement la semaine avec les 3 colliers. Je m'explique, je connais pas ce qui va se passer, hein, mais les aventuriers, il y en a pas mal qui ont trouvé des colliers. Il y en a pas mal qui ont trouvé des colliers qui se jouent jusqu'à la réunification. Donc jusqu'au conseil de la réunification, donc la semaine prochaine. Et il y en a plusieurs, bien sûr, qui ont gardé leur collier, ou certains, comme Pauline, qui vient de le gagner, et qui, du coup, sera obligé de jouer la semaine prochaine. Et je me dis, en fait, ce fameux conseil où tout le monde va sortir un collier, qui aura 3 colliers de sortie, en fait, pour moi, c'est clairement le conseil de la réunification, puisqu'il y aura forcément tous ceux qui ont encore leur collier obligatoire à sortir la réunification qui vont devoir les sortir. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait 2, voire les 3 colliers annoncés dans le teaser qui tombent la semaine prochaine. Après, à voir qui protégera qui, est-ce que ça aura vraiment un impact sur les votes ou pas, on verra. Mais je suis quasiment sûr de moi que ce sera la semaine prochaine qu'on aura tout ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Sinon, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous êtes satisfait ou non de l'élimination de Maxime, ou d'autres choses qui ont pu se passer dans l'épisode, comme le comportement de Jean, voilà, qui a quand même plus ou moins trahi Maxime, hein, qui pensait pouvoir lui faire confiance. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de tout ça. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.